vous allez essayer de trouver un mineur qui avait un taux de DFP supérieur à 20% en tapant des mots-clés. Désormais, avec Temia, vous avez la possibilité de renseigner plusieurs filtres. Donc d'abord des critères généraux qui concernent la victime et l'accident, ou le fait générateur. Donc en premier lieu, on va chercher des décisions qui concernent uniquement des accidents de la circulation. On lance la recherche et ensuite on va pouvoir affiner le profil de la victime. Donc on parlait d'une victime mineure, on va chercher uniquement des victimes qui ont jusqu'à 18 ans avec un taux de DFP supérieur à 20%. On a ainsi que des décisions qui concernent bien des victimes mineures avec un taux de DFP supérieur à 20% et des accidents de la circulation. On peut trier ces décisions par date de la décision, par taux de DFP de la victime, par âge de la victime au moment du fait générateur et par pertinence. Donc regardons les décisions où le taux de DFP était le plus élevé pour des victimes mineures. On a ici une décision de la Cour d'appel de Paris. Quand on clique sur la décision, on a à gauche de l'écran toutes les informations qui ont été extraites par Temia dans la décision qui est à droite de l'écran. Lorsque l'on clique sur une information, donc on va vérifier que l'âge au dommage était bien 17 ans, on a à droite de l'écran la décision qui défile, le montant qui est en gras et le contexte qui est surligné. On va vérifier que le taux de DFP était bien de 90%. Et on peut continuer comme ça. Donc on va regarder tous les postes de préjudice qui ont été indemnisés. Ici, la demande a toujours été renseignée à gauche. L'offre n'était pas toujours renseignée, mais on a extrait tous les montants qui avaient pu être renseignés. Donc par exemple, pour un préjudice d'agrément, la demande avait été faite à 50 000 euros. Et ici, on voit que le poste de préjudice a été indemnisé à 20 000 euros. On peut aussi regarder l'assistance tierce personne temporaire. Ici, on avait une offre à 16 euros et la base d'un taux horaire a été retenue à 23 euros pour une assistante tierce personne permanente active. On peut ainsi continuer à chercher des décisions qui correspondent à nos critères généraux. Ensuite, ce qui est très important et ce qui est novateur dans Temia par rapport aux autres moteurs de recherche, c'est la possibilité de chercher par poste de préjudice. Donc on a un certain nombre de postes de préjudice qui ont été renseignés. On peut s'intéresser par exemple à la base journalière du DFT. On peut lancer la recherche, on a plus de critères généraux, mais on a toutes les décisions où la base journalière du DFT a été indemnisée, ou du moins a été identifiée. Ici, on a plusieurs graphiques qui apparaissent. Donc on voit des décisions qui vont de 13 euros à 30 euros. 30 euros étant correspondant à 90, au montant maximal de 99% des décisions. Il y a des décisions qui vont jusqu'à 40 euros par jour pour le DFT. Donc on va s'intéresser aux montants qui sont rarement dépassés. Et donc on a cette boîte qui nous permet de voir où les décisions se situent. C'est Christophe, le professionnel des statistiques et des boîtes à moustaches, si vous avez déjà suivi des formations. Mais pour vous expliquer comment ça fonctionne, ici, on voit qu'il y a 50% des décisions qui sont entre 25 euros le jour et 28 euros. On a une médiane qui avoisine les 26 euros. On peut aussi regarder le montant moyen qui est alloué, qui est à 25,27 euros. On peut aussi s'intéresser, en cumulant des critères généraux, aux différents types de juridictions. Est-ce que les juridictions administratives indemnisent bel et bien moins pour le DFT et pour les autres postes de préjudice que les juridictions judiciaires? Donc ici, on retrouve nos graphiques, maintenant avec un montant moyen qui s'élève à 18 euros. On va regarder ce qu'il en est pour les juridictions judiciaires. Et on voit que désormais, sur les juridictions judiciaires, la base journalière du DFT est en moyenne à 27 euros. Et on va pouvoir chercher par montant décidé, de l'ordre croissant à décroissant. On va pouvoir aussi chercher en fonction du montant demandé, du montant offert, et on va pouvoir affiner nos recherches. Ici, on a une décision, par exemple, où ce qui avait été décidé était à 40 euros le jour, parce qu'il y avait une offre à 40 euros et une demande à 50 euros. On a à chaque fois le résumé de la décision
avec le poste qui nous concerne, qui est résumé avec la demande, l'offre et la décision. On peut cliquer sur la décision et vérifier que il a bien été alloué 40 euros par jour pour un DFT. On peut aussi cumuler des critères généraux sur la victime et sur les postes de préjudice. Imaginons désormais que l'on a une victime qui est une femme âgée de plus de 60 ans. Donc, ce qui est pratique avec Temia, c'est que si vous mettez uniquement 60 ans, vous allez avoir peu de décisions, tandis que là, si vous regardez les victimes âgées de plus de 60 ans, vous allez trouver un certain nombre de décisions. Ensuite, on va ajouter des critères sur les postes de préjudice pour qu'ils se cumulent. Donc, on va regarder ce qui est indemnisé au titre du préjudice d'agrément. On va lancer, par exemple, des souffrances endurées à 3,5 sur 7. On reste très précis. On pourrait aussi s'intéresser entre 3,5, enfin si on a une cotation à 3,5, on peut regarder ce qui se fait entre 3 et 4, mais là on va regarder uniquement les décisions à 3,5. On peut regarder aussi ce qui est indemnisé au titre du préjudice sexuel. Et donc là, on a le cumul des critères généraux donc, de cette femme âgée de plus de 60 ans et des postes de préjudice qui s'affichent les uns après les autres ici. Là, on voit que les montants qui sont rarement dépassés pour pour des souffrances endurées à 3,5 sur 7, c'est 14 760, 14 700. On peut regarder les montants moyens et surtout, là, on voit les offres. Donc, on se dit que les offres, 50% des offres se situent entre 5 et 7. 5,5 et 6,5 plutôt. On va regarder si on a une offre inférieure à 5 000, combien est-ce qu'on peut espérer avoir? On peut trier à chaque fois les décisions en fonction de l'offre qu'on a obtenue, de la demande qu'on veut faire ou du montant de la décision. Donc là, ici, on a des décisions où le montant qui avait été offert était, était inférieur à 5 000 € et combien est-ce que finalement la décision, combien a été le montant décidé. On peut défiler et voir les décisions qui nous intéressent le plus. On va enlever ce filtre. On peut regarder aussi le préjudice d'agrément. Donc 99% des décisions ont un préjudice d'agrément qui est inférieur à 15 000 euros. Le montant moyen est à 4 509. Et on voit là directement ce qui s'affiche est le montant le plus élevé, mais on peut aussi regarder les montants offerts et faire des tris en fonction de ces différents paramètres. On a aussi le préjudice sexuel on peut regarder ce qu'il en est pour le préjudice sexuel. Donc là, on voit des décisions qui varient énormément, mais on voit que l'essentiel des décisions se situe entre 3 000 et 4 500 euros. On peut aussi mettre des mots-clés. Par exemple, on va se dire que cette femme faisait de la randonnée et on va regarder si le préjudice d'agrément pour la randonnée qui concerne uniquement la randonnée, a été indemnisé. Ainsi, quand on tape un mot-clé, on voit dans dans le résumé de la décision où est-ce que ce mot-clé apparaît. Donc là, on avait une femme qui faisait de la marche et de la randonnée. 5 000 € ont été décidés, 2 000 € ont été offerts et 5 000 € avaient été demandés. On peut s'intéresser au cas où le préjudice d'agrément était le plus élevé. Donc là, si on trie par montant croissant, on a les préjudices d'agrément où ça a été rejeté et on va regarder là où les montants étaient les plus élevés. Donc ici, on avait 15 000 € qui avaient été alloués pour cette victime, mais on se rend compte qu'elle était championne de France de natation, experte en vulcanologie et qu'elle faisait aussi de la randonnée. Donc on peut continuer. Et là, on a une victime qui faisait uniquement de la randonnée. Donc le préjudice d'agrément concerne uniquement le fait qu'elle fasse de la randonnée. On peut aussi s'intéresser, par exemple, à la boiterie dans le cadre du préjudice esthétique, temporaire ou permanent. Donc on active les deux filtres et on va regarder les décisions où le terme boiterie apparaît et le préjudice esthétique qui est indemnisé au titre de la boiterie, entre autres. Donc ici, on a un préjudice esthétique à 4,5 sur 7.
Et on voit que 45 000 € ont été décidés. On peut toujours filtrer par montant décidé. Donc là, on a les préjudices esthétiques permanents qui ont été refusés. Et là, les montants les plus élevés, on fait défiler à chaque fois et on vérifie dans la décision qu'on a bien 4,5 sur 7. Ici, on regarde, on voit à chaque fois en fait les postes qui ont été indemnisés et ce qui a été décidé, rejeté pour tous les montants des postes qui ont véritablement été discutés dans cette décision. À savoir que nous n'avons que des décisions ici, donc quand nous n'avons aucun filtre, nous avons 4 651 décisions qui concernent le droit du dommage corporel, qui sont indemnitaires. Donc il n'y a pas de décision qui ordonne une expertise ou qui rectifie une erreur matérielle ou qui discute de la responsabilité. Ce sont que des décisions indemnitaires où on extrait des montants de ces décisions. Quand vous êtes sur une décision, vous avez la possibilité donc à la fois de copier la référence de la décision pour pouvoir la mettre dans vos écritures. Vous pouvez aussi, pour enregistrer la décision, si vous avez accès à Temia, copier-coller ce lien et ça vous renverra directement sur cette décision. Et vous pouvez aussi l'avoir sur Jeudi Libre pour les décisions judiciaires et sur Légifrance pour les décisions administratives.